Et bonjour tout le monde, toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle, l'attaque du Titan. Un petit scénario one-shot où les joueurs, les mercenaires dans mon cas, vont aller à la rencontre d'un village qui a demandé leur aide puisqu'une montagne semble se déplacer et pire encore, elle semble se déplacer en direction du village qui évidemment ne pourra jamais faire face à une montagne qui viendrait complètement les écraser. Donc nos joueurs ont pour objectif d'aller à la rencontre de ce village pour découvrir un peu ce qu'il se trame et essayer d'arrêter le problème. Et on va directement les faire commencer sur la route de façon à ce qu'ils puissent un petit peu se présenter entre eux, pouvoir un petit peu discuter, faire connaissance et permettre à nous MJ de un petit peu analyser le mood des joueurs pour savoir s'ils vont être plutôt actifs ou passifs lors de cette session et permettre également d'adapter la durée du scénario et savoir essayer de finir dans les heures la partie qu'on propose à nos joueurs. Donc on va laisser un petit moment pouvoir gambader sur quelques cartes ici où ils vont pouvoir faire un peu de chemin. C'est pas obligé forcément que dans vos scénarios soient exactement les mêmes cartes évidemment. Le but c'est d'avoir de quoi jouer une partie. Donc voilà, de quoi mettre également ici des animaux, un coffre, de quoi un petit peu attirer leur attention à droite à gauche au cours de ce petit chemin. Et comme d'habitude, moi j'aime bien mettre une petite transition où on va voir qu'ici, ils vont ensuite se diriger vers des zones un peu plus enneigées. Donc là, pourquoi pas aussi mettre un petit combat pour montrer qu'ils changent de zone. Ils vont dans les zones un peu plus enneigées, un peu plus hostiles, et donc on pourrait très bien y mettre un premier combat, quelques monstres ici ou là, qui vont venir un petit peu entacher leur progression. On peut très bien aussi leur expliquer que ça fait un moment qu'ils marchent sur ces 4 cartes que je vous ai montrées. Il faut imaginer qu'en partie ça va durer un peu plus longtemps que les 5 minutes que je passe à vous les présenter. Donc on peut très bien dire que vraiment le soleil décline, qu'il faut faire un feu de camp, sauf que dans la neige c'est difficile, il y a un manque de nourriture, les joueurs, les personnages vont avoir froid, donc de quoi marquer une belle transition entre un climat plutôt tempéré et agréable et un climat qui tout de suite va être un peu plus difficile à jouer. En tout cas, les joueurs arriveront quand même, tant bien que mal, dans un petit village dans lequel les gens sont un petit peu en panique, un peu stressés. Peut-être qu'un homme pourrait être au milieu du village en hurlant à la mort, au secours, la montagne va nous écraser, il faut rapidement faire partir les villageois d'ici, il faut sauver le village, les faire évacuer. Des joueurs qui pourraient arriver dans le village un petit peu, pas forcément tout de suite tout le monde en panique, mais en plein questionnement de ce qui doit être fait, et puis pourquoi pas en profiter pour créer des scènes RP, voire des quêtes secondaires, avec d'autres petits soucis que peuvent avoir les villageois en dehors de cette montagne, que pourraient être réglés par nos joueurs. C'est toujours très agréable d'avoir ces petites quêtes secondaires. Par contre, pour la quête principale, ils vont devoir aller se rendre sur la montagne pour voir de plus près de quoi il s'agit. Donc on va déjà continuer à mettre un peu de route avec quelques zones rocheuses pour marquer la transition de on quitte la ville pour aller dans une zone plus montagneuse. Et du coup, moi ce que j'aimerais bien mettre, c'est une autre petite maison un peu plus loin, presque au pied de la montagne, avec quelqu'un qui pourrait aider les joueurs, leur raconter un petit peu l'histoire de la montagne. Donc j'ai mis un petit intérieur, c'est pas obligatoire. Mais ici, on aura quelqu'un qui pourra parler de la montagne, qui pourra expliquer que cette montagne est en réalité un immense monstre, un véritable titan que rien ne peut arrêter. Sauf si les joueurs ont le courage de bravir le danger, de gravir du coup cette montagne et de faire face à ce monstre qui a un point faible. En effet, la meilleure façon de le vaincre, c'est de gravir la montagne qui est le monstre, puis essayer de trouver un endroit pour entrer dans son corps et venir percer son cœur, afin de le tuer sur le coup et de le laisser tomber sur lui-même, qui, du coup, le monstre deviendrait une montagne de plus dans le paysage, mais maintenant hors de nuire au niveau du village. Donc une fois que les joueurs ont les informations, ils vont pouvoir commencer à gravir la montagne. Donc de quoi bien montrer l'ascension des joueurs en termes de hauteur, avec une petite carte encore aussi un petit peu de transition sur laquelle on pourrait mettre quelques avalanches, quelques monstres,
et de quoi les faire se retrouver ensuite vraiment sur la montagne. On leur indique bien que là, ils sont sur la montagne et qu'ils le sentent parce que la montagne est en train de se déplacer, qu'à chaque pas, il y a une secousse, une avalanche. En plus de la neige qui ici est épaisse, ça va vraiment rendre difficile l'avancée des joueurs. On peut même y mettre encore des monstres qui vont venir complexifier la chose. C'est vraiment pour montrer qu'il y a eu plusieurs phases. La zone tranquille de départ, la zone un peu plus enneigée, un peu plus hostile avec le manque de vivres, et finalement, sur ce monstre, c'est encore pire. Il y en a d'autres, il y a les tremblements d'autres monstres qui viennent les attaquer, qui vivent sur le dos de cette montagne, et qui vont rendre l'ascension très difficile, ascension qui va continuer au gré des chemins que les joueurs pourront trouver naturellement sur cette montagne. Moi j'aime bien remettre la visibilité peut-être d'une ancienne carte qui aurait été visitée en contrebas pour bien montrer l'évolution en hauteur des personnages, en altitude, jusqu'à arriver ici, où là on est vraiment au sommet de la montagne. Donc c'est vraiment montrer l'ascension des joueurs et la rendre difficile et sentir que les joueurs doivent arriver là-haut fatigués, esquintés par leur ascension. Suite à ça, ils vont pouvoir trouver une grotte qui est en réalité un orifice, une oreille, le nez de la créature qui leur permettra enfin d'arriver dans le corps de celle-ci. Ils vont pouvoir se faufiler. Alors peut-être qu'entre ces deux cartes, on pourrait mettre une carte supplémentaire de transition avant d'arriver ici, une carte qui leur permet de voyager un peu dans le corps de la créature avant d'arriver proche de son cœur, là où ses organes, si on peut appeler ça comme ça, ses anticorps, quelque chose, en tout cas, tout est fait pour piéger les joueurs, les tenir éloignés du cœur, comme un système immunitaire qui vont vraiment tout faire pour empêcher les joueurs, et donc qui sont au final dans ce corps des vrais parasites, d'accéder au cœur. Donc les joueurs vont devoir faire face ici à de nombreux dangers pour enfin se déplacer et arriver au niveau du cœur et donc essayer de vaincre la créature en assénant un certain coup d'épée, de lame dans le cœur. Ce qui va avoir pour conséquence de tuer le monstre qui va s'écrouler sur lui-même pour former un nouveau paysage, un paysage accompagné d'une montagne supplémentaire, mais cette fois immobile et hors d'état de nuire du village. Donc j'espère que cette session vous plaît, la session de l'attaque du titan, une petite référence forcément à l'animé qui porte presque le même nom. Donc Asano qui j'espère vous donnera envie de le reproduire dans vos parties. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.